I have rencontré you. You was a jeune fille au père. C'est le sourire de Stéphane Blakowski. Bientôt, tout le monde parlera anglais. Sur les 6000 langues parlées sur Terre, la moitié aura disparu à la fin du siècle. C'est le cas de l'Ayapaneco, une langue qui n'est plus parlée que par 2 personnes au Mexique. Oui, bien 2. Le problème, En voie de disparition, je vous disais. Oui, ces 2 personnes sont fâchées, elles ne se parlent plus. Évidemment, ça complique le travail des linguistes. Ah oui, ça complique surtout le travail du linguiste, puisque le salut de l'Ayapaneco, donc cette langue en voie de disparition, repose sur les épaules d'un seul homme qui s'appelle Daniel Suslak. C'est un Américain, un anthropologue qui est payé par l'université de l'Indiana pour écrire un dictionnaire de l'Ayapaneco, c'est-à-dire pour essayer d'immortaliser cette langue avant qu'elle disparaisse. Donc le temps presse, puisqu'ils ne sont plus que 2 à parler, 2 vieux monsieur, tous les 2 de plus de 70 ans. Il y a Isidro Velasquez et Manuel Segovia. Mais le problème, c'est qu'ils habitent depuis toujours à 500 mètres l'un de l'autre. Mais depuis quelques années, ils ne se parlent plus. Donc vous imaginez comment Daniel Suslak, l'anthropologue, est dégoûté parce qu'il a tout son matériel qui est prêt, son magnétophone dernier cri, des kilomètres de bande prêts à les enregistrer. Mais les 2 vieilles têtes de mule refusent de parler. Alors, imagine les trésors de civilisation que cette langue contient, les légendes sacrées qui viennent du temps où, avant les Européens, avant la conquête de l'Amérique. Enfin, pour vous émouvoir, Laurent Cabrol est en face de moi, lui qui aime les plantes. Quand certaines plantes disparaissent en Amazonie, on dit quoi ? On dit qu'elles contiennent peut-être des substances rares qui auraient pu servir à faire des médicaments. Les langues, c'est pareil. Peut-être que l'Ayapaneco permet d'exprimer des sentiments rares, des concepts qui auraient pu être utiles à l'humanité. Enfin, j'essaie de vous émouvoir, mais ça n'émeut pas du tout nos 2 vieilles têtes de mule qui, elles, n'ont pas du tout l'intention de se réconcilier. Alors, le scientifique américain fait de son mieux, mais on ne sait même pas pourquoi les 2 vieux sont fâchés. Et comme eux ne veulent pas en parler, ça risque pas d'avancer. Donc, Daniel Suslak en est réduit à demander à chacun les définitions des mots d'Ayapaneco. Le problème, c'est que quand il demande à Isidro une définition et qu'il va voir ensuite Manuel pour vérifier, Manuel lui dit « Ah non, gringo, c'est pas exactement ça que ça veut dire, c'est flou. » Alors du coup, il se retrouve à écrire 2 dictionnaires d'Ayapaneco finalement, celui d'Isidro et la version de Manuel. Comme quoi on peut parler la même langue sans pour autant se comprendre. Et à mon avis, ça doit être valable en français aussi. Sauvons l'Ayapaneco. Ayapaneco obligatoire en première langue au collège. Allons-y gaiement. C'est pas vraiment l'Ayapaneco, c'est le Noste Utte normalement. L'Ayapaneco, c'est la version espagnole, c'est le nom que les Espagnols donnent à cette langue. On pourrait en parler longtemps, mais c'est pointu. Là, je suis scotché. Il y a Merci Christophe beaucoup. qui est là, qui attend pour le journal.